Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Bciriou. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'avais malheureusement pas le temps d'en faire, ni l'énergie aussi. Mais là, j'ai fait un setup dans mon bureau, ça m'a vraiment énormément motivé et donc j'ai vraiment envie de recommencer les vidéos. Du coup, ces temps-ci, j'ai remarqué un truc. Il y a énormément de personnes qui vont venir me voir, me demander Bciriou, regarde cette vidéo, dis-moi comment je peux améliorer les choses, mais juste même avant de se lancer, quel matériel est-ce que je leur conseille par exemple d'acheter. Donc quand ces personnes m'envoient des messages, je leur réponds au cas par cas et puis je me suis dit finalement je pourrais faire une vidéo où j'explique à des personnes si par exemple ils ont envie de démarrer, comment démarrer ou s'ils sont dedans, comment améliorer leur vidéo. Mais je me suis dit que ça me prendrait sans doute 1 heure à faire la vidéo et puis je pense que je pourrais jamais être précis en fait. En fait, je vais donner juste des informations générales à tout le monde. Et puis bon, si vous faites exactement ce dont je parle dans la vidéo, ben, ça va vous servir. Mais si vous ne le faites pas, ça va moins vous servir. Pour réaliser ce concept, je me suis dit que j'allais utiliser vos vidéos à vous. Donc soit je les sélectionne moi-même, soit vous me les envoyez. Et je vais me baser sur ça en fait pour pouvoir trouver des éléments à améliorer dans les vidéos en question ou des conseils à donner sur comment débuter si jamais vous êtes en train de débuter comme la personne. Donc nous sommes dans le premier épisode et pour commencer, je vais commencer avec des vidéos vlog d'une personne sur Instagram qui s'appelle PostBadJess. Donc je l'ai rencontrée il y a quelques semaines et c'est justement en discutant avec elle, j'avais le sentiment qu'elle avait vraiment besoin d'apprendre de nouvelles choses et de faire évoluer ses vidéos. Donc je vais me baser sur ces vidéos pour pouvoir vous donner des conseils à vous aussi. C'est parti! La première des choses, c'est que j'ai regardé les vidéos de PostBadJess, j'ai regardé ces 3 dernières vidéos je crois et j'ai trouvé des choses qui étaient récurrentes et qu'on pouvait largement améliorer sans même dépenser un seul sou. Conseil numéro 1. Alors la première des choses à faire, je pense, si vous tournez des vlogs et que vous tenez votre téléphone à bout de main, ce que vous aurez vraiment du mal à contrôler, c'est le niveau. En fait, quand vous tenez votre téléphone comme ça, si vous marchez surtout, vous aurez tendance à balancer et à pencher votre cadre. Donc le plus important ce serait de pouvoir déterminer le niveau, c'est-à-dire savoir si le téléphone est penché ou il est droit. Et pour pouvoir faire ça nativement sur un iPhone par exemple, ce n'est pas disponible et c'est le cas de Jessica. Sur son iPhone, ce n'est pas disponible et lorsqu'elle essaie de faire son cadre, puisqu'elle tient son téléphone à bout de main, elle n'arrive pas particulièrement à bien le faire et des fois c'est penché. Et c'est complètement normal. Et donc pour pouvoir avoir le niveau, le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser Instagram. Donc sur Instagram, il y a le niveau et vous pouvez savoir si jamais votre cadre est droit. Et dès que vous êtes sûr que le cadre est droit, vous retournez dans l'application photo et puis vous commencez à vous enregistrer. Conseil numéro 2, il faut pouvoir dynamiser vos vidéos. Lorsque vous tournez des vidéos et que vous êtes en train de parler, pour garder l'attention de quelqu'un qui a ses notifications, toutes ses pensées dans sa tête, il faut vraiment que le contenu soit un peu changeant, qu'il y ait un rythme en fait, un rythme différent même d'ailleurs, pour que la personne reste tout le temps concentrée pour ne pas perdre le rythme justement. Et donc pour faire ça, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ça, des jump cuts. Donc vous zoomez dans l'image de temps en temps lorsque vous débutez de nouvelles phrases, de sorte à ce que déjà ça va vous arranger sur 2 détails. Là, le premier, c'est que ça va vous permettre de connecter 2 plans qui sont différents. Par exemple, si j'étais en train de commencer une phrase et que je me suis arrêté là, je peux continuer juste en faisant un jump cut. Donc ça va être beaucoup plus intéressant de le faire comme ça. L'autre chose, c'est que si vous faites des jump cuts plus souvent, ça va rythmer la vidéo de sorte à ce que la personne, quand il la regarde, il ne s'ennuie pas. Troisième conseil, changez la cadence d'image de temps en temps. Surtout si vous faites des vlogs, il faut faire en sorte qu'on sente le rythme dans ce que vous êtes en train de tourner. Donc par exemple, si vous tournez à 30 images par seconde votre vlog nativement, donc vous filmez, normalement ça doit être en 30 images par seconde. Lorsque vous êtes en train de filmer des plans de la route, des gens qui dansent, des gens qui mangent ou bien des gens qui sont en train de faire des actions, mais qui sont par exemple des transitions dans votre vidéo, vous devez vous servir de ces moments-là pour changer de rythme. Par exemple, filmer des vidéos ralenties ou bien filmer des vidéos en accéléré, pourquoi pas. Donc en général, je vois dans les vidéos de Jessica des plans de la ville par exemple. Ou bien on s'en va à Signy. Par exemple, si vous dites je vais à Signy, ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir un time-lapse d'Abidjan vers Assigny où c'est un accéléré, on voit rapidement tout ce qui est en train de se passer, plutôt que des plans par-ci par-là. Et si vous venez par exemple d'arriver à une fête et que vous voulez montrer l'ambiance, que tout le monde s'amuse et tout, vous pouvez ralentir les vidéos justement, enfin tourner à 60 images par seconde par exemple au minimum, ou bien même pour même pas vous fatiguer, vous allez juste dans la partie ralentir sur l'iPhone et puis vous filmez.
Ensuite, au montage, vous utilisez les ralentis tels quels et puis c'est tranquille en fait. Vous aurez des plans de personnes en train de s'amuser au ralenti, ça va rythmer beaucoup plus la vidéo. Dernier conseil, lorsque vous démarrez, c'est sans doute pas possible d'avoir peut-être énormément de budget pour acheter des micros, cravates ou même un micro tout simplement. Donc, il pourrait arriver que par exemple le micro de votre téléphone ne suffise pas. Donc ce qui est très bien déjà dans les vidéos de Jessica, c'est qu'elle va utiliser un autre téléphone pour enregistrer le son et ensuite synchroniser les deux pistes. Là, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va vous permettre d'améliorer vraiment drastiquement votre son si vous êtes dans des situations où c'est catastrophique. Si par exemple vous tournez dans un marché et que vous n'avez pas de micro, c'est le meilleur moyen d'optimiser votre son. Donc voilà, ce conseil, il vient de la vidéo de Jessica. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'elle va être utile pour vous dans les vidéos que vous faites ou dans les futures vidéos que vous allez faire. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je serai ravi de répondre à vos questions. Sur ce, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et puis de m'envoyer vos vidéos en DM si jamais vous voulez que j'en parle dans la prochaine vidéo. À très bientôt.